demandez-moi toutes choses. Je vous l'accorde. Je vous l'accorde. Donc moi je pense que les chrétiens doivent se réveiller, doivent se repentir pour dire à Dieu on s'est trompé. Nous voulons maintenant travailler avec le Saint-Esprit. Aujourd'hui il y a beaucoup d'églises mortes. Des églises qui ne travaillent même pas avec le Saint-Esprit. En Europe, c'est avec ça. Oui. Vous connaissez un peu l'Europe? Oui, mais regardez tous ces grands bâtisses. Regardez tous ces grands temples, il n'y a personne dedans. Oui, il y a strictement personne. Oui, c'est les colombes qui voyez-vous. Pardon, pas les colombes, c'est les pigeons. C'est les pigeons qui lisent des domiciles, ces temples-là. Mais il faut un réveil spirituel. Vous savez, il y a une chose. Le réveil spirituel se fait avec ce que Dieu a choisi. Aujourd'hui, pourquoi l'église est morte? L'église est morte parce que il y a des gens qui aiment, par exemple, quand le prophète Samuel est en train de prêcher, par exemple, comme ça, ou bien l'apôtre Josué Mbakata est en train de prêcher, ou bien le pasteur Guido, ça leur plaît. Donc eux aussi, ils veulent être comme eux. Qu'est-ce qu'ils font? Comme ils ont un peu de moyens, ils ont de l'argent, ils vont dans une école pastorale, on leur donne un diplôme, et puis demain matin, ils sont sur le marché. Et quand ils disent qu'ils sont pasteurs, non, moi c'est le diplôme, mais regardez, c'est une chose. Le diplôme ne fait pas l'homme de Dieu. Le diplôme ne fait pas l'homme de Dieu. C'est ce qui est en toi. Jésus a dit, vous mes serviteurs, on vous recrutez par les fruits que vous portez. Aujourd'hui là, quand en Côte d'Ivoire par exemple, il y a des hommes, quand on me dit que celui-là c'est un homme de Dieu, mais j'ai pitié. Parce que quand tu vois un homme de Dieu, il y a une marque sur sa vie. Il y a une marque sur sa vie. Quand il parle, tu sais que c'est un homme de Dieu. Il y a cette lumière-là, il y a cette marque. Jésus a dit à Jésus, il dit avant que tu ne naisses, je t'avais déjà présenté. Voyez-vous? Donc c'est ça le problème aujourd'hui. Quand les gens ont peu de moyens, bon, donc ceux-là, c'est des volontaires. Ce ne sont pas des hommes de Dieu. C'est des volontaires, c'est des gens qui se sont portés volontaires pour servir Dieu, pour venir être homme de Dieu. Donc c'est eux qui sèment la merde dans l'église. Ils sont aveugles, ils ne voient rien. Tout ce qu'ils font, Dieu n'est pas d'accord, Dieu n'est pas avec eux, et ils font n'importe quoi dans l'église. On dit, il y a l'homme qui a choisi, il y a Dieu qui choisit. Voilà. C'est là voilà, c'est ça. Il y en a qui se choisissent. Ceux-là, c'est il y a là un champ missionnaire incroyable, pas possible. Hein, peut-être le pays le plus christianisé, c'est la Suisse, et on va compter 3% de chrétiens nés de nouveau. Ici en Côte d'Ivoire, à Abidjan, il y a plus de 30%. Moi, j'ai vu l'état de ces chrétiens qui sont simples, très simples, qui ont la larme aux yeux quand ils prient. Je les ai vus danser pendant 1 heure, j'ai vu des chants pendant 1 heure en train de chanter ici et là, hein, espérer en Dieu en levant les bras. Moi j'ai vu tout ça. Moi je ne vois pas que l'onction, je ne vois pas que les miracles, je vois le cœur des gens. Hein, et c'est là que je vois la sincérité du peuple d'Abidjan, même s'ils ont de l'espérance, mais c'est de l'espérance légitime d'avoir un avenir meilleur en Christ Jésus. C'est légitime ça pour eux, et il faut les aider. Hein, bon, évidemment, moi je ne peux faire que selon mes moyens, mais la petite bout que je pourrais donner et que je vais donner, c'est déjà ça. Mais ce qu'on voit, des immeubles, des églises riches, qui n'existent même pas en Europe, ce que j'ai vu n'existe pas en Europe, et que je l'ai vu ici, et qu'à 2 km c'est la misère. Vous voyez, j'ai déjà. Je suis en colère, mais c'est vrai, parce que j'ai dit. Je suis heureux que Dieu m'a montré ça. Amen. Très heureux que Dieu m'a montré ça. Amen. J'ai dit, regardez par exemple, la Pentecôte. Tout le monde dit, la Pentecôte, c'est la naissance de l'église, c'est une chose populaire. Mais il y a combien d'églises qui ont organisé la Pentecôte et qui ont donné à manger aux fidèles, comme nous on l'a fait? Non, c'est pas pour me vanter, mais j'ai dit que il faut, regardez, aujourd'hui, les gens prêchent l'évangile, mais les gens ne mettent pas l'évangile en pratique. C'est ça qui est le problème. C'est ça qui est le problème. Moi aujourd'hui, bon, c'est en 2006 que Dieu m'a donné une voiture. Pourtant j'avais 3000 membres. Prophète a passé par le triple de ce que je dis. Moi, presque à mon arrivée, le Seigneur m'a donné un verset de la parole. Oui. Il n'est pas facile à dire. Mais je vais vous le dire quand même, et je crois que maintenant je peux le dire dans le sens que c'est toute l'Afrique en général, quoi. Et c'est un verset qui est dangereux pour ces gens, quoi.
Hein, quand vous prenez Jérémie 5, Oui. hein, à partir de 26 jusqu'à 31, moi je ressens ça très fort. Quoi. Voilà. Donc, Jérémie 5. 5. Oui. De combien Ici, hein, donc ici, jusqu'à la fin, on va dire. Hein. Écoutez. Ici, à partir de... Car il se trouve parmi mon peuple des méchants. Il est plus comme l'oiseleur qui dresse des pièges. Ils tendent des filets, ils prennent des hommes. Comme une cage est remplie d'oiseaux. Leurs maisons sont remplies de fraude. C'est ainsi qu'ils deviennent puissants et riches. Ils s'endressent, ils sont brillants dans mon point. Ils dépassent toute mesure dans le mal. Ils ne défendent pas la cause de l'orphelin. Et ils prospèrent. Ils ne font pas droit aux indigents. Ne châtierai-je pas ces choses-là, dit l'Éternel? Ne vengerai-je pas d'une pareille nation des choses horribles, abominables se font dans le pays. Les prophètes prophétisent avec fausseté. Les sacrificateurs dominent sous leur conduite. Et mon peuple prend plaisir à cela. Que ferez-vous à la fin? C'est clair. Pour moi, c'est... Non, mais c'est ça. Donc, mais attends, il faut moi, pas faire dans la chose générale. Non, attends, je vais donner mon livre que j'ai écrit. Je ne sais pas s'il y en a. Eh, mais je vois rien. Il y a peut-être ici. Bon, merci. Attendez, aujourd'hui, je suis en train de voir. Je vais mettre le site de l'église sur le net. Parce que toutes les bonnes œuvres, toutes les œuvres sociales que nous faisons, il faudrait que les chrétiens, parce qu'on regarde bien une chose. La dernière fois, j'étais à la radio, j'étais en train de une radio. Les gens, après, ils ont appelé la radio pour dire, nous, on ne savait pas qu'à Abidjan, ce n'est pas pour m'inventer, mais c'est pour glorifier le nom de l'Éternel. On ne savait pas qu'à Abidjan, il y avait une église comme ça, qui aide les gens. Qui aide les gens. Moi, je trouve ça logique, hein, franchement. Oui, mais en fait, c'est la mission de l'église. C'est normal. Hein. C'est la mission de l'église. C'est la mission de l'église. C'est la mission de l'église. Celui qui ne le fait pas est justement en tort, en état de péché. C'est ça. Non, surtout dans des situations comme il le dit actuellement. Regardez, quand je vois des gens qui ont mon cœur me fait mal. Moi aujourd'hui, j'ai dit cette prière. J'ai dit à Dieu, je n'ai pas besoin de voiture, je n'ai pas besoin d'argent. Et donne-moi un temps, au moins de 20 000 places. Je vais te dire une chose, mon frère. Si j'ai un temps de 20 000 places, en 6 mois, c'est vrai. Social, il y a problème. Parce que sur le plan santé, il y a problème. Aujourd'hui, si vous regardez dans les chutes et dans les hôpitaux, les gens meurent en manque de médicaments. Et peut-être pour combien? 5 000 francs CFA. 5 000 francs CFA. Les gens meurent. C'est là que j'ai dit que l'église a un rôle à jouer. L'église a un rôle à jouer. Parce que je vous dis une chose. Regardez, aujourd'hui nous sommes là. C'est mon bureau, mais c'est un centre médical pour l'église. Et j'ai choisi ce local-là pour faire mon bureau. Mais je vais vous dire pourquoi ça. Mon premier fils était malade, Emmanuel, qui a 4 ans maintenant. Il était malade et je l'ai envoyé à l'hôpital. Et quand je suis allé, on m'a donné une ordonnance. Par la grâce de Dieu, j'ai pu payer l'ordonnance. Et il fallait que maintenant l'infirmier fasse le score. Et bizarrement, j'avais payé le Valium, alors que le Valium, ça me fait dormir l'enfant. Mais l'enfant ne dormait pas. Donc je suis allé voir l'infirmier pour dire, mais je ne comprends pas pourquoi mon fils souffre toujours, il n'arrive pas à dormir, parce qu'il avait la méningite. Donc, bizarrement, il n'en dormait pas. Et à la suite, j'ai vu que c'est parce que cet infirmier-là a subtilisé le Valium. Voilà. Donc c'est un problème qui est réel. Mais qu'est-ce qui occasionne tout ça? C'est la pauvreté. Ah oui. C'est la pauvreté. Aujourd'hui, quand vous parlez dans les gens, mais quand Dieu m'a dit de créer ce centre, mais j'ai été ravi. Mais j'ai autre chose. On va vous expliquer le goût de l'ananas. Tant que vous n'avez pas encore goûté le goût de l'ananas, vous ne saurez pas le goût de l'ananas. Dieu a permis que mon fils soit malade, que je passe dans les hôpitaux et dans les chutes
pour voir quelles sont les souffrances de la population. Aujourd'hui, ce centre que Dieu nous a donné, la consultation, c'est 1000 francs CFA. Pour une semaine, nous faisons vraiment du social. Mais aujourd'hui, on a des besoins. On n'a pas d'échographe, on est obligé de le louer. Et on n'a pas de médicaments. Donc, quand les gens viennent, le peu de médicaments que le centre débourse de l'argent pour payer, on est obligé de vendre ça pour pouvoir faire survivre le centre. Parce que, par exemple, un médicament qu'on vend ici, le même médicament, si vous partez l'acheter dans la pharmacie, c'est 2 fois le prix. Voilà. Donc, nous, on fait vraiment du social. Donc, je pense que au niveau, vous savez, j'ai une chose, la politique a pris le pas sur le social. Aujourd'hui, le gouvernement, il ne pense plus, c'est malheureux, il ne pense plus à la population, il ne pense plus au bien-être de la population. Comment ils vont faire pour rester toujours au pouvoir? Mais ce que je voudrais dire en tant qu'homme de Dieu, en tant que le garant de l'âme des Ivoiriens, de l'homme en général. Si vous ne vous occupez pas de la population et que la population meurt, qui va voter? C'est là. Donc aujourd'hui, les gens, ils déboursent de l'argent pour faire la politique et non pas dans le social. Aujourd'hui, les gens parlent de la crise alimentaire. La Côte d'Ivoire est un pays où le sous-sol est fertile, où le sol est fertile, Regardez, le riz, le cacao, tout ça, il y a tout à fait le cacao, et le riz aussi ici, l'igname aussi ici, le manioc aussi ici, tout ça c'est des choses aussi ici. Mais il n'y a pas une politique réelle. On a la richesse. Oui, on a la richesse, mais il n'y a pas une politique réelle parce que les gens préfèrent importer le riz pour qu'ils s'enrichissent que de mener une politique de Côte d'Ivoire. Voilà, pour que nous on puisse l'exploiter ici, pour qu'on laisse à moindre coût, pour que la population mange à sa faim. C'est triste. C'est vraiment là que les enfants sont à l'école, je rentre au bureau et je commence à travailler. Où nous trouvons, je commence à travailler. Mes enfants m'appellent, papa, j'ai tel problème. Si c'est un problème d'argent que je peux résoudre, je les appelle, je dis bon viens, voilà mon tiroir. Voilà mon tiroir. Donc je mets un peu d'argent ici. Je mets un peu d'argent ici. Les dîmes que tu me donnes, je mets un peu d'argent ici. Les dons que les gens me font, je mets un peu d'argent ici. Et c'est comme ça. Et regardez, j'ai autre chose. Par mois, je n'ai pas d'argent. Par mois, je dépense au moins 1 million de francs CFA pour les dons. Comment les gens vont pas venir à l'église? Mais je vous dis que je n'ai pas ma propre maison. Aujourd'hui, j'ai besoin d'une 4x4. Mais j'attends le temps de Dieu. Mais à supposer que j'ai le commise de 1 million, je vais payer une 4x4. Mais j'ai payé une 4x4. Dieu m'a donné une Mercedes 780. Bon, ça, je sais qu'actuellement, ça me perturbe un peu parce que il faut aller prendre les enfants et tout ça. Donc, ça me perturbe un peu dans mon travail. Mais j'attends le temps de Dieu. Mais vous pensez que par mois, 1 million que je donne pour les autres sociales, sur moi-même, ça ne compte pas dans le budget de l'église. Vous pensez que je ne peux pas économiser pour me payer une voiture? Mais je vais payer une voiture. Je vais m'en enlever. Bonjour. Donc, je vais vous parler d'un conflit. Tu sais, vraiment mon image là, c'est payant. Hein? Si mon mari. Non, c'est au même chose. Mon mari, Quand ton médicament, c'est la même chose. mon mari voit ça. Non, Quelque part en France rien. là-bas. Là, dis toi, ma femme là, elle fait l'économie comme ça. Donc, Elle c'est se fait un filmer. Tu vois un peu le cadre.